Shalom bien-aimé, shalom. Je reviens encore à TikTok. J'espère qu'on va avoir un live calme, tranquille, sans dérangement. J'aimerais parler de combien ça coûte. Combien coûte-t-il à un homme de rentrer dans la gloire du Seigneur? Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, nous allons avoir un live avec beaucoup pour nous suivre. Si vous pouvez partager aussi, tapoter, partager. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de combien coûte-t-il à un homme de rentrer dans la gloire de Dieu. Combien ça coûte? Je vais lire un verset de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 31, le verset 12. La Bible dit, « Tu rassembleras les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui seront dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. » Afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, notre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles, je dirais, de la loi de l'Éternel. Toutes les paroles des ordonnances de l'Éternel. Toutes les paroles de sa loi, bien-aimés. Les hommes veulent semer la terreur. L'homme veut qu'on les craigne sur terre. Or, qu'il n'y en a qu'un être supérieur qu'on peut craindre. C'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est lui qu'on peut craindre, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qu'on peut craindre. Le seul qui peut détruire est ton âme. Il détruit le corps, il détruit l'âme en même temps. C'est le seul qui peut faire disparaître. C'est lui qu'il faut craindre. Les hommes, en voulant trop de renommée, en voulant se faire connaître dans le monde, en voulant apparaître dans le monde, ils ont aussi payé un prix. Mais ici, Dieu nous demande quel est le juste prix pour être à l'aise pendant le pèlerinage sur terre. Quel est le juste prix? Si je vais parler de la santé, je dirais, tu as la tranquillité totale concernant ta santé. C'est-à-dire les repos qui habite en toi, il te met au repos. C'est-à-dire plus de maladies, aucune nuisance corporelle. Il n'y aura pas de nuisance corporelle, bien-aimé, parce que le repos habite en toi. Matthieu, chapitre 11e, le verset 28e, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, bien-aimés. » On ne peut donner que ce qu'on a. Jésus, c'est le repos lui-même. C'est le repos, bien-aimé. Je vais revenir encore dans cette histoire des Deutéronome chapitre 33, je crois à partir des versets 12e, où Moïse voulait la gloire du Seigneur. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Il ne le partage pas, mais il le donne. Il sait les donner, bien-aimé. Dieu sait donner sa gloire. Si je t'appelle, tu as un ministère mandaté, un envoyé de l'Éternel. Le repos lui-même t'accompagne. Peu importe
importe ce que tu vois en face maintenant, peu importe ce qui paraît résister devant toi, aussi longtemps que le repos est dans toi, bien-aimé, tu vas marcher dans la tranquillité. Tu auras des pas audacieux. Tu vas avancer la tête haute, sans baisser les yeux comme si tu cherchais l'épine au sol. Tu vas lever la tête, bien-aimé, parce que le repos habite en toi. La puissance divine, la force divine, la motricité divine habite en toi, bien-aimé. Pas de nuisances corporelles. Et si on veut parler de bénédictions financières, my God, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mon Dieu, si on veut parler de la bénédiction financière, bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, bon sang. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors, si tu arrives à résoudre l'équation que l'Éternel te donne, quel est le juste prix que toi, tu as à payer pour entrer dans sa gloire ici-bas? Pour que Dieu te donne la renommée que tu as toujours voulu. Tu voulais être une star, non? Dans le monde. Eh bien, c'est Dieu qui le donne. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de star, bien-aimé. En dehors de l'Éternel, il n'y a point des hommes ou de femmes de renom. La renommée, même le diable, comme il gouvernait déjà le monde, comme il était déjà les grands Manitou dans le monde, il proposa à Jésus, si tu veux la renommée, adore-moi, et je te donnerai la gloire du monde. Il ne savait pas qu'il parlait avec la gloire. Là, ce côté-là, il ne savait pas. Il n'est pas omniscient. Il lui a manqué un peu de matière grise pour venir proposer à la gloire. C'est lui qui porte la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, la gloire lui-même. Le diable vient et lui propose la gloire. Il ne savait pas qu'il est porté en lui. Bien-aimé, je ne vais pas multiplier mes mots. Je ne vais pas multiplier mes mots parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes prétentieux devant l'Éternel. On prétend, on vient prétendre devant Jéhovah. Le Père qui est riche en bonté, le Père qui est lent à la colère, le Père qui a besoin de toi pour accomplir ta mission, pour accomplir la tâche. C'est pourquoi tu vis sur terre, bien-aimé. Il compatit, il regarde tes prétentions et il nous donne un bon exemple ici. Je crois, je ne l'ai pas lu, je ne vais pas les lire. Mais je vais nous le dire. Et par rapport à l'Esprit de Dieu, comment il va nous amener, moi, Rodard, je vais essayer de suivre sa direction pour voir jusqu'où il va nous amener par rapport à l'histoire de cette dame pécheresse. Une pécheresse, comme on aime bien pointer du doigt. Mais voyons voir comment notre Père Céleste voit les choses. Comment lui les voit. Comment il traite nos dossiers. Comment il gère en fait ses enfants, ses âmes dans le monde entier. Hein, si vous pouvez lire dans Luc chapitre 7e. Je devais commencer à partir du verset 36e jusqu'au verset 50e. Donc on va suivre l'Esprit de Dieu qui va nous parler par rapport à cette dame pécheresse.
Parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, on prétend trop bien aimer. L'histoire d'un autre est sikilant dans la bouche. L'histoire ou la traversée ou l'expérience du désert d'un autre est sikilant dans la bouche de son frère ou de sa sœur. Bien aimé, les chemins où vous n'êtes pas encore passé. Si quelqu'un vous relate un peu de sa traversée, n'ouvrez pas grandement votre gueule. N'ouvrez pas. Fermez-la, bien-aimé. Vous savez pas la traversée du désert. Qu'est-ce que ça représente? Vous demanderez aux grands pionniers, ceux qui nous ont précédés dans la foi, demandez-leur quelle a été leur traversée. Aujourd'hui, c'est trop facile. Vous voyez un gars comme Rodard pleurant devant Dieu, prêchant la parole devant Dieu. Et je relate un peu, tout le monde a un mot à dire. Bien aimé, vous n'êtes pas passé par là. Aucune tentation ne peut te survenir sans que le Père t'ait donné aussi la force de les surmonter. Et ça, évangile selon moto na moto. C'est selon, c'est cas par cas. Notre Dieu, il nous traite cas par cas. Ce n'est pas mélangé. Comme mes amis camerounais, ils aiment dire, est-ce qu'on est venus ensemble? On n'est pas venus ensemble. Chacun pour chacun, bien aimé. Chacun pour chacun. Comme on le dit bien en Afrique. Chacun pour chacun. On n'est pas venus ensemble dans ce monde. On a des comptes à rendre, chacun son tour devant l'Éternel. Les prétentieux, on prétend beaucoup. N'apparaissez pas trop saint par rapport à la traversée d'un autre. N'apparaissez pas trop saint. Ne venez pas faire des analyses. Ne venez pas montrer comme si vous êtes trop spirituel. C'est vous, en fait, qui est Dieu sur terre. Vous voulez s'aimer la terreur qu'on vous craigne. C'est vous, le Dieu, le Père sur terre. Ah, bien-aimé, l'humilité a toujours précédé la gloire. L'humilité a toujours précédé la gloire, bien-aimé. Restons humbles devant Dieu. Restons humbles. Parce que lui-même, il est humble de cœur. Restons humbles. On veut qu'on nous craigne dans le monde. Même notre Dieu, des fois, il comprend pas. Il est écrit dans la Bible. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, je manque de la main d'œuvre. Il faut des gars comme des Rodard. Il faut des gars comme des X. Il faut des gars comme des Y. Il faut des gars comme des Z, bien-aimés. Pourquoi barrer la route à la volonté de Dieu? Pourquoi? Hypocrite. Prétentieux. Hypocrite. Luc chapitre 7, cette dame pécheresse, elle était connue. Elle était connue dans ce petit village où elle vivait. Parce qu'elle était une femme prostituée. Elle s'est prostituée. Tout le monde venait la voir. La dame elle était pas mal. Elle était belle, une belle femme. Présentable, attirante. Comme les hommes aiment. Très belle femme. Très belle. Alors, cette dame, j'arrive. Cette dame, si je peux descendre, je vais voir un peu dans sa jeunesse. Je vois une petite fille fouillant dans des poubelles.
Elle cherchait simplement à survivre, cette dame. Oui, je la vois dans sa jeunesse. Elle a peut-être 13 ans. La petite, elle fouille dans les poubelles. Elle n'a personne. Parce qu'elle sait que si elle ne fait pas ça, elle n'aura rien à mettre sous la dent. Elle n'aura rien du tout. Personne. Je parie qu'elle devait être orpheline de père et mère. Elle n'a personne. Elle doit se démerder dans les rues pour survivre. La petite continua sa vie de misère. Elle continua cette vie d'animaux. C'est comme des chiens errants et des chats errants, hein, qui fouillent dans des poubelles pour trouver les restes. Elle était aussi errante, orpheline de père et de mère, et fille unique de la famille. Probablement côté cousin-cousine, c'est flou, je ne vois même pas. Donc elle était seule à vouloir survivre. Cette femme a traversé des moments ultra difficiles de sa vie. Elle a grandi, elle n'était pas folle. Elle dit, ah, je suis quand même une femme maintenant. Aller encore fouiller des poubelles pour survivre, ce n'est plus vraiment de mon âge. Je n'ai pas d'enfant non plus pour qu'on essaye de survivre malgré nous. Malgré nous. Bien aimé, j'arrive. Attendez-moi bien, asseyez-vous. J'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Ah, je vais être bref. Cette dame a souffert. Elle a commencé à faire la prostitution. C'est-à-dire, la prostitution, c'est son travail. Si elle ne se prostitue pas, elle ne mangera pas. Elle ne mangera pas. Elle ne mangera pas. Il n'y a personne à qui demander de l'aide. Tu peux demander à personne. À personne. Et les messieurs du quartier en profitaient. Ils venaient prendre du bon temps en laissant un peu de quoi s'acheter un bout de pain, un petit poisson. Voilà, c'était son histoire. Ça traversait du désert. C'est combien les prix à payer, bien-aimé? C'est ce qu'on est en train de parler ici. C'est quoi les prix à payer pour rentrer dans la gloire du Seigneur? Pour bénéficier de la totalité du paquet céleste que tu traînes mal sans le savoir. Rasakaparia badatata. Un jour, Jésus prêchait comme d'habitude. Il y avait toute une foule, agglutination totale autour de lui. Les gens avaient besoin de miracles. Les gens avaient besoin de l'entendre, les enseigner, les prêcher la parole, les guérir et chasser des démons, faire tout ce qu'il fallait. Jésus ouvra la bouche, il commença à parler. Première journée passée. Deuxième jour passé, troisième jour, et l'air commençait déjà à avancer. Les disciples commencèrent à se poser des questions. Mais maître, il faut commencer à renvoyer cette foule parce que ça fait déjà 3 jours qu'ils sont avec nous. Regardez les dames là-bas, essayant de calmer des enfants qui hurlent même de faim. Regardez les autres là-bas allongés, exténués par la soif et la famine. Ah, on n'a que 5 maigres petits pains et 3 maigres poissons. Jésus prit tout cela, il bénit son Dieu, il rendit grâce, il leur donna à distribuer, bien aimé, multiplication de pain, miracle. Quelque chose qui dépassait leur entendement. Imaginez qui était là. Notre orpheline. La femme pécheresse.
Je ne sais pas par quelle magie. Peut-être il n'y avait pas assez de clients. Non, je vais sortir, comme il y a du monde là-bas, avec tout ce que je porte. Il suffit que je fasse des gestes qui correspondent. Je vais choper un. Comme ça, je pourrai manger ce soir. Multiplication des pains, des poissons. Pour la première fois dans la vie de cette dame. La première fois. Elle s'est retrouvée avec un poisson dans la main. Un pain. Elle ne s'est pas vendue pour avoir ça. Elle ne s'est pas prostituée pour avoir ça. Mais elle a eu un poisson et un pain. Elle a rigolé. Elle est revenue en elle-même. Elle était contente. Un côté, elle était triste. Et le mélange des deux nous a sorti la mélancolie. Les larmes commençaient à couler dans les yeux. Elle ne comprenait pas. Elle était en train de pleurer. Ah, aujourd'hui au moins, je ne sais pas où est-ce que j'ai posé la tête. Ah, je me suis dormi de quel côté, Seigneur? Moi, aujourd'hui, sans rien faire, j'ai trouvé à manger un beau poisson. Regarde-moi le pain. Netikaka, comme on dit à Kinshasa, le pain là, comment on appelle ça? Kanga journée. C'est-à-dire, si tu manges ça, t'as plus de problème. À Gege Bread. Tu manges ça. Tu es OK pour un moment. Elle commença à pleurer. Et les disciples devaient disperser, les gars. Partez, vous avez mangé. Ça faisait 3 jours, le maître ne s'est même pas reposé. Il était en train de canarder, de nous bombarder, de révéler. Quelle la révélation? La femme n'était plus elle-même. Elle n'a pas compris. Non, cet homme, ce n'est pas l'homme. Ça ne peut pas être un homme. Ça peut être qu'un esprit. Moi? Elle a cité son prénom. Marie, je ne sais pas qui. Moi, Marie? Je ne me suis pas donné. J'ai eu à manger. Non. Ah, je deviens folle. Je ne sais plus quoi faire. Je dois voir cet homme. On est toujours dans Luc chapitre 7. Je dois voir cet homme. Et un soir, notre Seigneur Jésus-Christ, il devait dîner chez un dignitaire nommé Simon. Jésus alla dans la maison de Simon. Le dignitaire, monsieur Simon, dignitaire, scribe, pharisien, docteur, je ne sais pas comment il s'appelait, monsieur Simon. Dignitaire. Ah, maître, hypocrite. Ah, maître, tu es là. Ah, pauvre Jésus, s'il savait ce que les Simon avaient dans les cœurs. Ah, Jésus, c'est bon, bien arrivé, bonne arrivée. Prends place, ah, assieds-toi. Ah, Yesu, Vandako, ah, Poupoleli et Kiti. Il arrange un peu pour faire comme si il comptait pour lui. Il fait semblant de suyer. Ah, maître, mets-toi là, sois le bienvenu. Tu vois, je suis dignitaire, moi, hein. C'est monsieur Simon, là, hein, c'est moi. Jésus la regardait, je pense qu'il devrait sourire dans son cœur. Parce qu'il voit les résultats finaux dès le départ. Subitement, cette orpheline, cette dame pécheresse, elle n'en pouvait plus. Le feu du repos entrait en lui. Il avait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger.
Ce qu'elle avait mangé, c'était la nourriture qu'il fallait pour faire réagir la Marie en elle. Dès qu'elle a mangé le pain et le poisson, Jésus a dit, ah, là je crois que j'ai gagné une âme. Le feu de l'Éternel commençait à brûler en elle. La dame ne pouvait plus dormir. Non, yaboyezalate, banana botama. Quelqu'un puisse prendre soin de moi. Depuis toujours, j'ai toujours été négligé. Et ceux qui m'approchent, ils m'approchent pour intérêt. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose, bien-aimé. Mais aujourd'hui, non, cet homme est extraordinaire. Je dois le voir. La dame rentrant en elle-même et dit non, 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 cet homme il est merveilleux. Si je veux le voir, peut-être, je n'aurai plus besoin à me vendre pour survivre. Regarde, aujourd'hui, j'ai eu le pain. Sans effort, bien-aimé. Sans sueur. Sans sueur. Pas de gymnastique qui tapait les mains. Non. Sans sueur. Sans effort. Mamanga andia imbimba. Tala mumbondo nambisi. Kanga journée à côté. Mana mamanga nandia imbimba te. Papa mamanga nandia imbimba. C'est des petits poissons na habité. Sur les à la peine d'akala. Les petits poissons maigres et inutiles. Mais ça c'était du poisson bien aimé. Veut dire mbisi quoi. Ah Seigneur. La dame n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus contenir sa joie, sa tristesse, la totalité ensemble. Ça faisait une onction spéciale. Ah. La femme venait de Simon. Calmez-vous, ne rentrez pas. Hein. Ah, bien-aimé. Les problèmes d'un autre, c'est si qu'il a. Ah oui, c'est si qu'il a. Mais chacun a sa route. Chacun a sa route. Chacun ses épreuves. C'est ça l'école du Seigneur. Chacun sa route. Chacun ses épreuves. Ça l'école du Seigneur. Tu auras aussi ta dose. Tu auras aussi ta dose. Crois-moi. Croyez-moi, tu auras ta dose. Ah, l'expérience du désert. Combien ça coûte pour rentrer dans la gloire? Cette dame, finalement, on l'a laissée rentrer. Elle rentra directement sur les pieds de Jésus. Elle s'agenouilla. Elle commença à pleurer amèrement. Elle arrosait les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle n'arrêtait pas de faire des baisers. Il n'arrêtait pas de baiser les pieds de Jésus. Elle pleurait amèrement, comme une pluie torrentielle, jusqu'à ce que Jésus eut le pied complètement lavé, bien-aimé. Et pour se servir de serviette, elle prend ses propres cheveux et commence à essuyer. Même le Seigneur, pour une fois, il est tombé dans l'admiration. Je me vois bien comme si j'étais là. Jésus croisa les bras. Il la regarda avec un sourire qui dépassait son entendement. C'est comme si Yesu Karamunokozo rêvait. Il était parti. Ah! Enfin, il peut y avoir des hommes et des femmes sur terre qui reconnaissent au moins qui je suis. Cette dame n'a pas calculé qui elle était. Elle avait déjà quelque chose de maître en elle. C'était comme si là, elle avait mangé le corps de Jésus même. Comme il le donne, c'est mon corps. Prenez, mangez. Prenez, mangez. Sans hypocrisie.
sans prétendre. Cette dame s'est humiliée. Ah, l'humilité bien-aimée. Les jours où on va vaincre cela. Les mondes seraient autre chose, pour ne pas trop dire. Il faut vaincre l'humilité. Il faut devenir humble. C'est-à-dire, vaincre l'orgueil et laisser place à l'humilité. C'est ça. C'est grave. Comment dirais-je, hein? Il faut une force pour faire rentrer l'humilité. Il faut une force. L'enterrer en soi. L'humilité. Être humble. Elle s'est abandonnée à Christ. À l'abandon. Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai un Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris le prix à payer. C'est venir m'abandonner à tes pieds, ô Seigneur. Que je vienne me cacher en toi, comme les mamans kangourous qui portent son bébé kangourou. Quand tu te déplaces avec moi. Quand tu bouges avec moi. Quand il y a des obstacles, tu les as franchis avec moi. La dame, elle s'est humiliée totalement. Elle s'est délaissée complètement. Yesu ngai na ye, epai na yo, sukola motema mwa ngai, na makila oya yo, nayembi Yesu ngai na ye, epai na yo, sukola motema mwa ngai, na makila oya yo, nalala nalamuka kaka na kombo na yo, kolia na kola kaka na kombo na yo, nandimi Yesu ngai na ye, papa, epai na yo, sukola motema mwa ngai, na makila oya yo. J'ai peur de trop chanter, sinon la joie de l'Éternel va se mélanger. Je vais commencer à pleurer. Non, je ne chante pas. Bien aimé, la dame s'est abandonnée entre les mains du Seigneur. Mais c'est quoi ton prix, toi? Quel est ton prix? Je peux t'aider, peut-être c'est la détermination, la confiance en toi, la patience, la persévérance. Et surtout, des petits détails, bien-aimés, des petits détails charnels. Tu peux les gérer, bien-aimés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos va pénétrer en vous. Dès qu'il est en vous, parlez-lui. Laisse parler ton cœur. Donne ces petits détails. Abandonne-toi sérieusement à ses pieds. Noie-toi en lui. Meurs en Jésus. Disparaît en Jésus, comme Jean-Baptiste a dit. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Toi, pour pas apparaître dans le monde, tu as versé du sang innocent. Tu as vendu ton âme au diable pour apparaître dans le monde, pour avoir du renom. Tu as tué, les sangs ont coulé, et le diable, il aime ça. Les sangs crient côté vengeance, et lui demande encore du sang, parce que l'autre continue à le
tourmenté, qui crie vengeance, comme les sons d'Abel criant vengeance. Tous les sons que vous versez, ça continue à crier vengeance auprès de l'Éternel. La vie d'un homme bien-aimé est dans son sang. Les sangs que tu as versés sur terre, les sangs continuent à réclamer la justice de Dieu. Toi, tu as versé du sang pour apparaître dans le monde. Toi, tu as tué, tu as sacrifié, et l'ennemi te réclamera encore le sang. Encore le sang, encore le sang, encore le sang, jusqu'à ce que t'en auras plus. Après, c'est toi-même qui vas t'offrir. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Ne crois pas que le diable peut te donner quelque chose. Non, bien-aimé. Il te reprend ce que tu as. Il te prend d'abord ce que tu as. Et il t'enchaîne. Tu deviens son esclave. Jusqu'à ce qu'il t'exécute. Tu as voulu les renom? Bon courage. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais paye le prix. La grâce est encore là. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Paye le prix. Paye le prix. Vous voulez avoir l'argent tout de suite. La traversée du désert pour vous? Non, c'était trop difficile. Moi, il faut que j'apparaisse. Même Moïse, non Seigneur, mais je ne comprends pas, tu m'envoies comme ça, je ne sais même pas quelle est ma mission, et qu'est-ce qui vient avec moi, montre-moi quand même tes voix, tu m'as parlé, oui, j'ai t'ai entendu, mais ça me suffit pas, je veux une garantie. Ah oui, bien-aimé, les choses de Dieu, ça prend du temps, Dieu sait, c'est pourquoi il essaie. Si Dieu te dit, vas-y mon enfant, tu pars pour les explosions, pour éblouir les mondes. Tu pars pour ne plus revenir en arrière. C'est-à-dire les faiblesses charnelles, tu les as laissées en arrière. Tout ce qui pouvait faire honte à son nom est resté derrière. Dès que Dieu te dit, vas-y mon enfant, c'est-à-dire que le ciel a validé ton appel, tu peux aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Cette expérience-là, beaucoup l'ont zappé. Ils ont parachuté, ils ont sauté cette expérience-là. Voilà pourquoi vous avez la bouche suite, siquilante pour parler des expériences des autres. Mêlez-vous de vos affaires. Chacun sa route. Chacun son appel. Chacun se mêle de ses affaires avec l'Éternel. Mais on est ensemble, bien-aimés. L'unité toujours, mais chacun son appel. Chacun sa dose d'onction, parce qu'il n'y a pas plus grand dans l'œuvre de Dieu. Mais on a des aînés, on les respecte. Il n'y a pas plus grand. Lui, il a son domaine d'opération. Toi aussi, tu as ton domaine d'opération. L'autre là-bas, il a son domaine d'opération. Ne jalousiez personne. Ne bloquez la route à personne. Si vous essayez, c'est l'Éternel que vous essayez de bloquer. Et my God, ça c'est la destruction. C'est-à-dire vous avez signé vous-même votre acte de décès. Bien aimé, cédez les passages. Ne bloquez pas l'Éternel. On ne peut pas résister à l'Éternel, notre Dieu. La femme, elle ne prétendait pas devant Christ. Arrêtez de venir vous prétendre devant le Seigneur. Ne prétendez pas, bien-aimés. Regardez l'exemple que le Seigneur nous donne. Une dame pécheresse, chassée du monde. Même Jésus dit à Simon, Simon, laisse là. Je suis venu ici chez toi, tu m'as accueilli en dignitaire. Ah, sois les bienvenus, hein, prenez place. Tu as fait semblant de nettoyer comme si tu te souciais de ma personne.
Laisse-la faire. Je suis rentré ici, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu m'as pas fait des bisous, tu m'as pas baisé, tu m'as pas fait ça. Et tu ne m'as pas donné l'huile pour oindre ma tête. Regarde ce qu'elle fait, elle. Elle n'a pas arrêté de me laver les pieds avec ses larmes. Des larmes de sincérité. Elle n'a pas arrêté de me baiser les pieds. Elle n'a pas arrêté de l'essuyer avec ses cheveux. Et finalement, elle m'a oint de ces parfums qui coûtent cher. Thomas, Simon plutôt, il disait, maître, ce gars-là, je crois pas qu'il est de Dieu. Non, non, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Non, les gars, prêchons la parole. T'as pas des choses à rajouter dans la parole. Ne rajoute pas trop. Ne rajoute pas trop, mon frère. Tu vois, notre Dieu, il nous donne des exemples de ceux qui ont eu une vie mauvaise. Pas les dignitaires. Même Jésus, quand il est venu, il est allé chercher des illettrés. Les gens de basse classe. Des pécheurs bien-aimés, illettrés, analphabètes. Les Simon-Pierre, tout ce qu'il avait, c'est la force. Tu fais pas gaffe, il te rentre dedans. Il avait que ça. Il avait que sa force, bien-aimé. Il avait que ça. Et son art d'aller pêcher les poissons. Non. Pas trop de détails, s'il vous plaît. Le maître lui-même, il nous montre la voie. Il dit, cette dame pécheresse, Simona. Ah, Seigneur. Ah, les maîtres. Je ne sais pas, mais comme moi-même, je vais là-bas. Il est vraiment proche de cette dame. Je ne sais pas, mais je pense que là, il parle dans son cœur. Il va commencer à croire des choses. Le maître, il était trop proche de cette dame parce qu'elle est connue par rapport à son activité. Mais le maître, c'était la compassion. Le cœur d'un père. Elle a vu son histoire de A à Z. Jésus a eu pitié d'elle. Elle a compris le pourquoi, bien-aimé. Vous ne savez pas le pourquoi. Arrêtez, arrêtez. Vous mettez trop d'accent. Tu vas entendre, loin celui-là, là. Espèce de fumeur. Espèce de fumeur. Espèce de drogué. Espèce d'alcoolique. Même en prière, même en pleine prédication. Tu vas voir quelqu'un qui parle de Dieu, mais il peut te donner des exemples. C'est bien, bien-aimé, mais fais-les bien. Ne les fais pas. Tu fais l'œuvre de Dieu, mon ami. Tu fais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous ramène ici une pécheresse. C'est Simon qui se sentait piqué. Quand on se sent piqué, bien-aimé, on connaît l'affaire. Quand on se sent piqué, on connaît l'affaire. Ce que tu connais là, qui te ronge, qui te fait à chaque fois piquer. Bien-aimé, gère-les. Il est grand temps de les gérer. Paye les prix, bien-aimé. Paye les prix. Tu vas inonder. Tu vas monter en puissance. Paye les prix. Sois pas prétentieux, ne viens pas prétendre, non. Non, notre Dieu, il voit tout. Il est au courant de tout. L'évangile, il n'est pas compliqué. Il faut seulement écouter et obéir. Lida ou follow. You are my shepherd. You are my shepherd. Lida ou follow. Conduis seulement, je vais suivre.
Laissez l'esprit conduire. Suis. Comme ça, tu vas y arriver. Quand tu vas chercher quel est mon prix, tu vois ce qui te dérange, ton caractère agressif, tu vois tout ce que tu es. Toi, on peut pas te parler sans que tu réagisses. Il y a des moments où on te parle aussi, tu laisses couler, bien-aimé. Ça fait une force. Tu laisses couler, ne réponds pas. Laisse couler, ne réagis pas. Il y a des gens comme ça dans le monde. Des fois, on leur parle, ils répondent pas, ils croient que le monde les craigne. Bien aimé, il faut craindre Dieu, pas un homme. On craint Dieu. C'est lui qui a fondé les fondements de la terre, les créateurs du ciel et de la terre. C'est lui qui peut détruire ton corps en même temps ton esprit. C'est-à-dire, tu disparais. T'as pas existé dans le monde. Il te détruit, c'est-à-dire il te détruit. Tu n'as pas existé. Ton histoire, même à l'avenir, on n'en parlera pas. Tu es détruit, tu n'as pas existé, le record est effacé. C'est ça ce qu'il est capable de faire. C'est celui qu'il faut craindre. Suivez l'exemple de la femme pécheresse. Y a-t-il des femmes pécheresses aujourd'hui de nos jours? Oui, moi les premiers. Devant Dieu, pourquoi je vais prétendre? Vous savez où est-ce qu'il m'a trouvé? Vous savez où est-ce qu'il m'a chopé, l'Éternel? Pendant que j'étais en train de m'enfuir. Vous savez pas, bien-aimé. Si je vous le dis pas, vous ne le saurez pas. Où il m'a ramassé? Vous aussi, vous avez votre histoire. Et cette histoire-là, à vous, ça se passe entre vous et votre Père. Bien-aimé, trouve le prix à payer. C'est toi, il s'agit de toi. Il faut que tu rentres dans ta plénitude. Il faut que tu vives bien sur terre. Il faut que tu possèdes ta possession sur terre. Il faut que tu t'étendes dans le monde. Quand tu t'élèves avec le Seigneur, tu t'élèves, bien-aimé. Les portes de l'enfer ne pourront point te résister. Tu t'élèves et quand tu marches, il marche avec toi. Il te propulse. Ce qu'il voulait faire opposition. Mais bien aimé, il peut pas supporter, comment dirais-je, l'intonation de sa voix, déjà c'est trop fort. Même le bruit des pas de l'Éternel seulement. Il fait un pas, il tombe, ils disparaissent, la terre s'ouvre et la terre les avale. La terre ouvre la bouche grandement et les avale. Ils n'ont pas existé, bien-aimés. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Payez les prix, bien-aimés. Moi, Rodar Biomati dit, Dieu m'a trouvé quelque part. Je crois que moi aussi j'ai un prix à payer. Je suis une âme, moi aussi, de l'Éternel. Par son amour infini. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné en premier son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Et qu'il reste en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Et quelle vie? Une vie d'abondance. Une vie de tranquillité. Une vie heureuse. Une vie remplie de lui-même. Les gars, ils sont là, ils vont m'entendre hurler. Je crois qu'il est temps que je vous dise au revoir. Parce que je parle fort. J'ai ouvert pour avoir un peu d'air frais. Ah, Seigneur Dieu. Bien-aimés, restons humbles. Évangélisons avec amour. Vraiment, notre Père, il est amour. Regardez-moi l'exemple de la dame pécheresse, Luc chapitre 7e, à partir du verset 36e jusqu'au verset 50e. C'est une bonne leçon pour les prétentieux, pour les hypocrites.
C'est pour votre bien. En tout cas, vous êtes vraiment le meilleur bénéficiaire. Vous allez bénéficier. Notre Dieu aussi, il agit à travers les hommes. Il va bénéficier aussi que son investissement en vous n'a pas péri. Son investissement a au moins servi, bien-aimé. Dieu te mettra à l'aise. Soyons cléments. Prêchez l'évangile avec amour. N'incriminez pas. Ne condamnez pas. Non, Dieu ne nous appelle pas pour prêcher les ministères de condamnation. Il y a des moments, l'Esprit de Dieu bien-aimé ne se défend pas. Il ne se justifie pas. Il fait ce qui est bon pour lui. L'Esprit de Dieu fait tout ce qui le plaît en fait. Ce n'est pas à un homme de prétendre. Seigneur. L'Esprit fait comme il veut. Ne te défends pas. Ne dis rien. Mais paye les prix pour entrer dans la plénitude. Exode, on avait lu Exode chapitre 31, verset 12. Afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Apprenez à craindre Dieu. Craignez Dieu les enfants. Pas un homme. Faut craindre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi, le cœur de bébé, le cœur d'un enfant de Dieu. Je vous aime. Merci à TikTok aujourd'hui. J'ai pu faire un live sans encombrement, sans dérangement. En tout cas, j'apprécie. Merci à vous. Moi, je ne fais que mon travail. Je prêche l'évangile. Et ce n'est pas des messages de haine qu'on prêche ici, non. C'est les messages de paix. On montre la voie pour l'amour de notre Yahweh, pour l'amour du Seigneur. Nous sommes pacifiques. On aime la paix. Et que les êtres sur terre vivent mieux. C'est ça qu'on cherche. Qu'on ait un peu de bonheur sur terre. La vie n'est pas faite pour être endurée. Essayons de revoir trop des inégalités. Essayons de revoir. Essayons de revoir. Les barèmes salariales, c'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux. Essayons de revoir ça. Donnez un peu du bonheur. Donnez un peu du bonheur, s'il vous plaît. Aïe. Restons humains. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, bien-aimés. À bientôt.